Raison d'espérer, Rebecca Piper. Saisie par la foi dans un monde brisé. Chapitre 5. Qui peut me dire ce qui ne va pas? C'est dans notre cœur que se niche le mal, et c'est de nos cœurs qu'il faut l'extirper. Bertrand Russell. Mon péché était d'autant plus incurable que je ne me considérais pas comme un pécheur. Saint Augustin. Deux questions m'ont fasciné de tout temps. Si c'est vraiment le bonheur que l'homme recherche, pourquoi se plaît-il à demeurer si longtemps misérable? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'écrier « Ça suffit, je refuse de continuer ainsi, je ferai tout ce qu'il faut pour changer ». Le thème du changement a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais en dernière analyse, personne ne sait exactement pourquoi les êtres humains se laissent transformer ou non. Il est clair que nous ne changerons pas tant que rien ne viendra solliciter notre attention. Le facteur déclenchant peut être n'importe quoi. Un sentiment de malaise ou d'anxiété, de colère ou d'indignité, un manque de paix intérieure, un mariage vidé de son sens ou la condition frustrante de célibataire, un enfant difficile, l'augmentation de salaire qui n'a pas apporté la satisfaction personnelle escomptée, un comportement qui échappe à tout contrôle, une liaison destructrice ou décevante sans que la cause soit perçue. Quelle que soit la raison du mécontentement, nous finissons par atteindre une limite au-delà de laquelle nous sommes suffisamment dégoûtés et frustrés pour décider de réagir contre cet état de choses. Nous avons mis à nu une nouvelle profondeur de notre infortune et nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nous sommes alors encouragés ou contraints de chercher un remède à nos difficultés. Notre première tentation est de considérer le problème de manière extérieure. Changer de conjoint, perdre du poids, trouver un autre emploi. Mais tôt ou tard, malgré un nouveau partenaire, une nouvelle silhouette, un nouveau travail, nous retournons à la case départ et c'est ce qu'il y a de déprimant. Pourtant, même à ce stade, la dernière chose à laquelle nous sommes préparés, c'est de reconnaître que l'obstacle réside peut-être en nous. Le problème fondamental est lié au fait que nous admettons difficilement d'être la propre cause de notre misère. Les partisans du « prends-toi en charge » ont alors beau jeu d'intervenir et de proposer toute une gamme de solutions. Ils prétendent que le remède au mécontentement de l'homme est à l'opposé de ce que la plupart croient. Soyez contents de vous, aimez-vous tel que vous êtes, croyez en vous, affichez votre potentiel, cessez de prêter attention à tous ces discours négatifs. Accessoirement, vous vous faciliterez la tâche si vous arrivez à gagner davantage d'argent. Quels ont été les résultats de cette thérapie? Elle a produit une génération de personnes qui se sentent pleinement accomplies, épanouies, qui débordent d'audace, qui ont lu tous les livres sur ce sujet et savent comment faire pour être leur meilleur ami, qui possèdent de nombreux appartements, mais qui se demandent cependant pourquoi elles ne parviennent pas à nouer une relation durable, pourquoi elles subissent encore les assauts du doute et de l'insécurité, pourquoi les vieilles habitudes sont toujours aussi tenaces. De toute évidence, les conseils donnés n'ont pas été efficaces, le problème se situe à un niveau si profond qu'un remède superficiel ne peut l'atteindre. Satisfait de soi. La description ci-dessus n'est pas celle d'une personne particulière, mais elle correspond à l'expérience qu'ont faite bon nombre de mes connaissances. Ce qui est étrange, c'est que ces expériences si ordinaires sont très proches des diagnostics plus brutaux qu'ont posés des observateurs modernes comme Baker et Camus. Simplement, ces hommes y ont réfléchi plus profondément que la plupart d'entre nous. Dans notre cheminement, nous avons essayé de sonder les êtres humains que nous sommes. Nous avons vu que nous sommes imparfaits même si nous prétendons le contraire. Nous avons également constaté que nous manquons d'assurance en dépit des masques les plus sophistiqués que nous revêtons pour le cacher.
Malgré toute la ferveur investie dans la poursuite du bonheur, il nous échappe toujours. Mais nous n'avons pas encore répondu à la question fondamentale: pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi sommes-nous dépravés au lieu d'être intègres, égoïstes au lieu de généreux, chancelants et névrosés au lieu de stables et équilibrés? Pourquoi notre planète connaît-elle un tel chaos? Si nous nous sommes si bien habitués à cet état de choses, et si nous acceptons sans broncher l'énormité des problèmes, c'est parce que nous avons fini par en prendre notre parti. Remarquez avec quel détachement nous laissons le petit écran nous bombarder de nouvelles. Pendant notre séjour de 3 ans en Israël, notre famille a relativement peu regardé la télévision. Il n'y avait aucune émission en matinée et les seuls programmes en anglais étaient retransmis par la télévision jordanienne le soir. À notre retour, nous avons fait une consommation déraisonnable de nouvelles télévisées matin et soir. Quelques mois plus tard, il m'arriva une chose pas très banale. Je commençais à me demander quelle est donc cette chose étrange qu'on appelle les informations. Dans un sens, les nouvelles sont rarement nouvelles. Elles ne sont qu'une succession de flashs de souffrance, d'injustice, d'absurdité et de cruauté. C'est en somme le reflet de ce que nous infligeons aux autres. C'est bien nous, les humains, qui perpétrons les crimes, déclenchons les guerres, pratiquons la discrimination, justifions la brutalité et la violence, tirons profit du trafic de la drogue. C'est encore nous qui abusons des autres d'une façon polie ou brutale. Il en résulte une fracture tragique à tous les niveaux. Dans la psyché de l'individu, dans les relations personnelles, familiales, nationales et internationales. Nous nous y sommes tellement habitués que nos sens se sont émoussés et qu'un choc est parfois nécessaire pour nous rappeler combien les conditions de vie ici-bas sont pathétiques. Dans mon cas, ce sont mes enfants qui ont provoqué le déclic. Je regardais passivement les informations du soir. Il s'agissait de gens qui assassinaient sans état d'âme leurs semblables. Le sang dégoulinait sur leur visage, des mères sanglotaient au bord de la tombe de leur fils mort au combat. Qu'y avait-il d'extraordinaire? Je me levai pour mettre les pommes de terre sur le feu. Le lendemain matin, les informations présentèrent la même succession d'images. Mais mes sens engourdis furent subitement réveillés par la réaction horrifiée de ma petite fille de 3 ans entrée dans la pièce à l'improviste. « Maman, pourquoi font-ils cela ?» s'écria-t-elle. « Pourquoi sont-ils si furieux? Pourquoi sont-ils si méchants? Où est leur mère ?» Elle courut et alla éteindre le téléviseur. Je ne me trompais pas sur la réaction de mon enfant, la peur et l'effroi se lisaient sur ses traits. Tout d'un coup, la vérité des images qu'elle avait vues me frappa moi aussi. Quel monde redoutable que celui dans lequel vivent des gens comme nous. Il avait fallu qu'une personne non encore blasée jette un regard neuf avec une nouvelle perspective sur la scène humaine pour qu'à mon tour je la découvre dans toute son horreur. Ma fille exprima dans son langage d'enfant une autre question ancrée dans l'âme humaine. N'y a-t-il aucune puissance capable de nous préserver et de nous protéger de nous-mêmes et d'autrui? Je retomberai certainement dans mon indifférence. Malheureusement, je n'ai jamais rien connu d'autre. Ma petite avait soulevé le problème que toutes les religions et tous les grands penseurs se sont efforcés de résoudre. Comment expliquer le mal? Le seul récit humain en notre possession est faussé par le mal du début à la fin. Il cherche à savoir pourquoi les gens sont agressifs, cruels, oppressifs, cupides, préférant la guerre à la paix, la vengeance à la grâce. Joseph Cook, auteur et professeur chrétien, dépeint bien le mal collectif. Je n'ai jamais entendu parler d'un groupe humain important qui, s'il n'est pas soumis à des pressions extérieures ou à la nécessité, accepte d'emblée inconvénients ou pertes dans l'intérêt d'un groupe composé d'hommes encore pires. En fin de compte, l'opportunisme l'emporte toujours sur la morale. Les gens noyés dans la masse recherchent leur propre intérêt de la manière la plus honteuse. La seule chose susceptible de les en empêcher, c'est la force.
Bien qu'il existe de remarquables exceptions, la situation n'est guère différente à l'échelon individuel. Pourquoi ? Parce que, écrit Becker, s'il y a une personne dont nous nous soucions, c'est bien nous-mêmes. 2500 ans d'histoire n'ont pas modifié le narcissisme fondamental de l'homme. L'un des aspects les plus vils du narcissisme consiste à penser que, hormis soi-même, pratiquement tout le monde est exploitable. Il n'est donc pas étonnant que notre récit, malgré toute notre connaissance et nos idéaux, étale meurtre et vol, destruction aveugle et basse trahison. Nous constatons qu'un fossé profond sépare ce que nous croyons et la manière dont nous vivons, l'idéal de la conduite, la connaissance du comportement, l'intelligence du naturel. Vous pouvez être distingué et ne pas être bon, écrivit William Carlos Williams. D'après Tolstoï, c'est une chose de posséder la connaissance, c'en est une autre d'être une personne bonne et décente. Robert Coles, le psychiatre de Harvard, partage la même opinion. J'ai constaté énormément d'arrogance et d'égoïsme dans les professions prétendues plus convenables, plus humanistes, de l'affectation, de la vanité, de la médiocrité, de la dureté de cœur chez des médecins, des membres du clergé, des éducateurs, des artistes et certainement, au sein de ma propre corporation, les psychiatres psychanalystes. Des années d'analyse personnelle, d'études de responsabilité au plus haut niveau n'ont pas empêché certains d'entre nous de devenir dogmatiques, propres justes et violemment opposés à tous ceux qui osent manifester leur désaccord. Je m'efforce de conserver ces réflexions à l'esprit lorsque je demande à de hauts responsables et à de grands argentiers d'examiner attentivement certains pièges moraux. Le responsable syndicaliste, le réformateur politique, le théoricien de l'égalité, le médecin, le pasteur ou le prêtre, le professeur d'université, même le philosophe le plus moral ou le romancier le plus perspicace, sont finalement tous des êtres humains imparfaits et ils ne sont pas moins exposés que ceux qui crient sur le marché. Signe de l'immortalité. Où cela nous mène-t-il ? Malgré l'inadéquation de nos idoles et l'obscurité de notre mauvais côté, certains indices demeurent et nous livrent quelques lumières sur ce que nous sommes. Ils ne sont pas suffisants pour expliquer le mal humain. Ils ne se veulent pas définitifs, mais je crois qu'ils nous renseignent sur une autre dimension de notre nature. Plusieurs de ces indices ou signaux viennent à l'esprit. Certains nous accompagnent dans notre existence depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Lorsque nous étions à Jérusalem, à 3 semaines de la date prévue pour l'accouchement de notre premier enfant, j'accompagnais mon mari à une réception de Noël en l'honneur des journalistes. Les conversations allaient bon train, comme on pouvait s'y attendre dès lors que des reporters se trouvent réunis. Il fut évidemment question de politique, mais les plaisanteries à propos de quelques hommes d'État émaillèrent également la soirée. Le cynisme n'était pas en reste. Par un revirement étonnant, tout au long de la soirée, les journalistes vinrent l'un après l'autre s'enquérir de mon état. S'apercevant que j'étais presque au terme de ma grossesse, ils tinrent chacun à me raconter la naissance de leurs enfants. C'était touchant de voir ces hommes d'action, ces journalistes, au verbe facile, à l'aise jusqu'alors, soudain tomber à court de mots. J'étais ébahi de découvrir des hommes généralement détendus, légèrement surmenés, capables brusquement de s'enflammer. Leurs visages s'illuminaient, tandis qu'ils s'efforçaient de communiquer le prodige et la profondeur de leur expérience. Ils nous disaient constamment « Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Comment un événement qui se reproduit tous les jours peut-il être perçu comme un si grand miracle ? Vous rendez-vous compte ? Vous participez à la création. » Je crois que c'est la seule et unique fois que j'ai assisté à une réception et entendu aussi souvent les mots de mystère et de miracle. Je me souviens encore de cette nuit où mon fils âgé de 18 mois s'était extasié en contemplant
le ciel étoilé. Nous avions emporté des sacs de couchage et les avions étendus à même le sol sur une colline, loin de tout éclairage électrique. La nuit était noire. Le garçon, en chahutant, s'était retrouvé sur le dos. Il s'écria alors « Oh, maman !» Qu'est-ce qui fait qu'un enfant si jeune puisse admirer la beauté et faire l'expérience de la crainte respectueuse? Certains répondraient que c'était simplement sa réaction à une stimulation esthétique. Mais cela suffit-il pour expliquer le sentiment de respect? Pouvons-nous expliquer, par notre milieu social, nos gènes ou nos impulsions biologiques, tout ce qui nous émeut aux larmes ou nous fait éclater de joie? Ne sentons-nous pas intuitivement que la véritable raison est plus profonde? Comment se fait-il que, lorsque nous traversons une crise, notre premier réflexe soit de prier? Ou bien nous demandons à d'autres de prier pour nous, car nous pensons qu'ils ont une communication plus privilégiée que nous avec Dieu. Pour quelle raison, lors des événements marquants de notre vie, comme la naissance d'un enfant, ou lors de circonstances particulièrement douloureuses, les réalités spirituelles effleurent-elles notre pensée? J'ai une amie qui, j'en suis sûr, se qualifierait d'agnostique. En l'espace de 3 petites années, elle a vu mourir 5 amis proches ou parents. Après avoir assisté au dernier enterrement, elle me dit « Savez-vous ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu le cercueil descendre dans la tombe ?» De la colère. Ce n'est pas possible qu'il en soit ainsi. Comment cette personne que j'ai tellement aimée a-t-elle pu rendre son dernier souffle et partir à tout jamais? Ce n'est pas juste. Comment ma tante, une dame pleine de vie et d'énergie, brusquement n'est-elle plus là? Est-il vraiment possible que nous ne nous réjouirons plus de la présence l'une de l'autre? C'est horrible et je me révolte. Elle disait tout haut ce que la plupart d'entre nous murmurent tout bas. Dans nos fibres les plus intimes, nous savons que la mort est étrangère à notre destin et qu'elle est anormale. Pourquoi ressentons-nous cela? Comment une réalité si répandue peut-elle constituer un affront pour l'espèce humaine? Que tirer de ces indices? Comment interpréter nos réactions devant une naissance ou devant la mort? Les moments où nous sommes enveloppés de mystère et de crainte, ou écrasés par l'horreur et la perte. Il semble que ces expériences se gravent en nous plus profondément que nous ne saurions le dire. Se pourrait-il que, hommes modernes, nous ne trouvions pas les mots pour caractériser les réalités qui nous émeuvent le plus? Nous parlons du moi, et non plus de l'âme, de névrose, et non plus de péché, de la vie dirigée par des pulsions biologiques, et non plus de réalité spirituelle. Nous avons banni Dieu et le domaine spirituel, et nous ne savons plus que faire de tout ce que notre cœur considère inclus dans ce domaine spirituel. Comme l'a écrit Flannery O'Connor, le mystère embarrasse beaucoup l'homme moderne. Ernest Becker confirme la même pensée. Les modernes s'efforcent de remplacer la crainte salutaire et le prodige par un manuel expliquant comment tout faire soi-même. C'est probablement pour cela que nous avons envisagé tant de solutions et de récompenses terrestres et que nous les avons trouvées insatisfaisantes. Le bonheur que nous expérimentons parfois nous dit clairement que nous ne sommes pas comblés. Nous soupirons après quelque chose de plus, nous sentons que la promesse qui nous a été faite englobait davantage. Mais plus encore, nos joies les plus sublimes sont liées à l'éternité, car nous atteignons là un tel sommet d'extase qu'il est évident que tout ne saurait se limiter au temps qui ponctue les changements et la décomposition, comme l'a déclaré Os Guinness lors d'une conférence. Si ce que le monde offre de meilleur ne peut nous satisfaire, que ce soit par le romantisme, la sexualité, l'introspection ou la richesse, et si nos aspirations les plus nobles semblent dépasser le cadre du monde présent, n'est-ce pas le signe
que nous ne sommes pas uniquement des créatures matérielles? Est-il possible que nous ne soyons pas seulement une entité biologique, philosophique, sociale et physique, mais également une entité spirituelle? Quelles conséquences cela peut-il avoir sur notre cheminement et sur la recherche de ce qui ne va pas en nous? Nous pouvons détailler nos symptômes, mais quelle est la nature de notre mal? Nous avons déjà consacré assez de temps au survol de quelques explications modernes concernant notre malaise. Nous avons en particulier demandé à Camus, un littéraire, et à Ernest Becker, un psychologue, de souligner ce qui ne tourne pas rond chez l'homme. Mais si leur analyse s'avère utile et perspicace, nous restons cependant sur notre faim avec le sentiment confus qu'il nous faut quelque chose de plus profond qu'une analyse. À la recherche d'un diagnostic objectif. Le mal vient-il de l'extérieur ou de l'intérieur? Fait-il partie de l'essence de notre nature humaine ou est-il une intrusion étrangère? Si nous essayons de répondre par nous-mêmes, la solution nous échappe. Comme l'a dit Pascal, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Pourtant, vivant dans un monde qui est fasciné par le moi, nous aurions au moins pu espérer nous rapprocher de la source de nos difficultés. On nous a ressassé que nos misères plongeaient leurs racines dans notre nature biologique, dans le contexte économique, dans les pulsions névrotiques, dans l'impureté génétique, dans la volonté de puissance, etc. Toutes ces interprétations permettent, certes, de comprendre le comportement humain, mais aucune ne s'est révélée suffisante. Que faisons-nous lorsque nous avons un problème de santé? Nous consultons une autorité extérieure compétente pour obtenir un diagnostic. Nous allons chez notre médecin et lui décrivons nos symptômes. Que fait-il alors? Une doctoresse m'a déclaré un jour que ce qu'elle avait appris durant ses études de médecine avait été en particulier l'art de poser un diagnostic. Elle écoute d'abord les indications subjectives du patient. Dans ce domaine, nous nous sommes déjà assez étendus sur le mécontentement de l'homme, son vague sentiment de malaise et son inquiétude. Ensuite, le praticien prend en compte les données objectives qui confirment le témoignage du malade. Pour cela, il l'examine, prend sa tension, écoute son cœur et fait procéder aux examens nécessaires. Là aussi, nous avons pris en compte des informations objectives sur la condition humaine pour appuyer notre expérience subjective. Comportement inadapté, névrose, égocentrisme, tension, relations conflictuelles. En troisième lieu, à partir des données subjectives et objectives, mon ami pose un diagnostic qui permet d'identifier la maladie. Finalement, elle indique au patient le traitement qu'il devra suivre s'il veut aller mieux. Sommes-nous prêts à appliquer cette méthode à notre condition humaine? Nous avons consacré beaucoup de temps aux 2 premières étapes de ce processus pour pouvoir affirmer bien connaître nos symptômes. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un diagnostic puis un traitement. Mais, comme dans le cas d'une maladie organique, il est pratiquement impossible de procéder à un diagnostic personnel sans une aide extérieure. Nous sommes tellement ancrés dans nos habitudes, notre vision est si limitée et si fortement conditionnée par notre arrière-plan socio-culturel et par nos gènes, qu'à moins de bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement extérieur à nous-mêmes, nous resterons à jamais prisonniers de nos symptômes sans le moindre espoir de pouvoir les interpréter. Il est temps maintenant de rechercher ce diagnostic extérieur. Nous allons donc prêter attention à ce que la Bible déclare de la condition humaine. Plusieurs raisons me poussent à le faire. D'abord, parce que ce que j'écris correspond à mon propre cheminement et que ma recherche m'a amené à ce stade. Bien que ma quête du bonheur m'ait conduite à examiner les religions orientales, j'ai fini par ouvrir les Saintes Écritures parce que la description qu'elles donnent de l'homme est la seule qui corresponde à la réalité, la seule capable de percer le mystère d'une personnalité qui associe à la fois l'image du docteur nazi et l'image de Dieu. Comme la Bible est ce que je connais le mieux,
je crois être qualifié pour en parler. J'ai une autre raison. Lorsque, en tant qu'agnostique, j'ai pour la première fois ouvert la parole de Dieu, j'ai été extrêmement surprise de constater qu'un livre si vieux pouvait être si actuel. Nous avons consacré 4 chapitres à exposer les moyens détournés que nous employons avant d'admettre enfin que nous avons un problème. La Bible, elle, commence par affirmer tout net que nous en avons un, et elle s'empresse de nous en faire connaître l'origine. Cette démarche est troublante en soi. Pourquoi la civilisation occidentale a toujours considéré la Bible comme le plus beau joyau littéraire jamais écrit? Pourquoi ne demanderions-nous pas à ce livre de nous donner son diagnostic sur notre condition humaine? Un non. La Bible nous dit que nous pouvons connaître notre problème, mais à condition de ne pas en rester aux symptômes. Ce serait ôter les unes après les autres les pelures d'un oignon ou errer dans le labyrinthe tortueux des motivations. Ces approches, comme nous l'avons vu, fournissent des renseignements appréciables, mais pas l'issue souhaitée. La Bible pose son diagnostic en nous décrivant d'abord ce que l'homme saint aurait dû être. Elle nous révèle notre destin initial, ce qui est venu le contrecarrer et les conséquences qui en ont découlé. Pour comprendre ce qu'elle affirme, nous aurons à nous pencher sur le récit bien connu de la création, qui nous révèle ce que nous aurions dû être, et sur celui de la chute, qui nous instruit sur ce que nous sommes devenus. Ces narrations posent le décor adéquat pour une bonne interprétation de la condition humaine, de ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, de ce qu'est notre véritable bonheur et de la cause de nos difficultés. Pour citer à nouveau Pascal, certainement, rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine, celle du péché originel. Et cependant, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Quel but Dieu poursuivait-il en créant la race humaine? D'après les premières pages de la Genèse, Adam et Ève furent créés par un Dieu bon, à son image et à sa ressemblance. L'homme jouissait donc de la liberté d'aimer, de raisonner, de créer, la liberté d'un être unique et complet. Couronné de perfection morale, il vivait en harmonie avec Dieu et avec le reste de la création. À ce moment, la créature et son créateur vivaient dans une félicité parfaite. L'homme possédait une nature bonne, quoique différente de celle de son créateur. Créé, fini, limité, dépendant et non autonome, nous devions trouver notre accomplissement en Dieu. Fait à son image, nous étions destinés à aimer et à être aimés, à faire confiance et à être protégés, à connaître et à être connus, à vivre dans la joie et à en goûter les délices. Dieu nous a créés avec ses désirs et il avait l'intention de les combler. Nous parvenons donc à la liberté et à l'épanouissement si nous vivons conformément au dessein initial de Dieu, en harmonie avec le centre de toute vie, Dieu et non nous-mêmes. L'histoire d'Adam et Ève ne révèle pas seulement la création merveilleuse de nos premiers parents, mais indique aussi très clairement ce qui s'est brisé. C'est d'ailleurs à cet aspect que nous nous sommes plus particulièrement intéressés. La Bible enseigne qu'à un moment donné, l'homme s'est révolté en préférant accomplir sa volonté plutôt que celle de son Créateur. Dans son orgueil insensé, il a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu décider par lui-même. Il a refusé de faire confiance au Dieu d'amour. En refusant de mettre Dieu au centre de tout, il lui a désobéi et a enfreint les lois de sa propre nature. Cessez ce discours, diront certains. Vous ne pensez quand même pas que l'homme du XXe siècle va croire que tous ces mots découlent d'un thème aussi archaïque que le péché?
Cette notion est sans doute celle qui est la plus dévalorisée aujourd'hui. Depuis le siècle des Lumières, nous ne nous servons plus de ce terme pour expliquer la condition humaine. Alors, ne soyons pas naïfs au point de prétendre que nos difficultés sont une conséquence du péché, personne ne vous croira. Pourtant, le concept de la déchéance humaine a frappé l'imagination de penseurs littéraires comme Camus et William Golding, l'auteur de Sa Majesté des Mouches. C'est exactement ce que souligne Karl Menninger dans Whatever Happened to Sin. Qu'est-il arrivé au péché? Écoutez ce que Rank déclare dans The Denial of Death, le déni de la mort, de Becker. Alors qu'il n'y croit pas, le névrosé souffre autant de sa conscience du péché que son ancêtre religieux. C'est justement ce qui le rend névrosé. Il se sent pécheur sans accepter la notion religieuse du péché pour laquelle il aimerait une nouvelle explication rationnelle. Comme le fait remarquer Ernest Becker, le drame de l'homme moderne, c'est qu'il est pécheur sans avoir de mots pour qualifier son état. L'auteur décrit les caractéristiques de ce mal. Discorde avec autrui, tentative de créer son propre monde à partir de soi, de se donner une importance supérieure à la réalité, refus d'admettre sa dépendance cosmique. Au vu de cette description, nous ne parlons pas d'une réalité si ridicule et si démodée qu'on pourrait le croire. Après tout, la Bible nous rend un grand service. Elle ne se contente pas de souligner le problème, elle lui donne un nom. Tout a commencé là. La parole de Dieu fait remonter le péché à Genèse 3 avec la subtile question du serpent. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Cette question si anodine cache en réalité une intelligence malveillante. En abordant Ève sur ce ton innocent, le diable sème dans l'esprit d'Adam et d'Ève un doute. Dieu n'a certainement pas voulu dire pareille chose, en tout cas pas le Dieu qui les aime et qui est à leur côté. Par cette insinuation, le serpent sape la confiance de nos premiers parents qui se mettent à douter. Dieu a-t-il vraiment leur intérêt supérieur à cœur ? Il suggère donc aux créatures de contester leur Créateur et de soumettre sa parole à leur jugement. Puis le serpent caricature volontairement l'ordre de Dieu. Celui-ci n'avait jamais interdit à l'homme de toucher aux arbres du jardin. Seul l'arbre de vie était interdit. L'ennemi sait que sa manœuvre réussit lorsqu'Ève répond. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » La femme a donc elle aussi exagéré la rigueur de l'interdiction divine, car Dieu n'avait pas défendu de toucher à l'arbre. Elle est devenue la première légaliste de l'histoire. Elle s'est laissée prendre au piège qui donne à croire que Dieu ne nous est pas du tout favorable. Il suffit maintenant au diable de s'opposer clairement à Dieu. Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Genèse 3, versets 4 à 5. C'est une attaque directe contre le commandement de Dieu et contre ses intentions. Le diable doit croire que le Créateur n'est pas un ami, qu'il est jaloux et ne supporte pas la rivalité. En quelques lignes, Dieu est passé du stade d'ami à celui d'ennemi. Satan peut se permettre de s'opposer au commandement de Dieu et de faire à l'homme une promesse. Vous serez comme Dieu. Désormais, tout est faussé, inversé. L'amour divin est perçu comme de la jalousie, l'obéissance épanouissante au service de Dieu comme un asservissement, et la perte de l'innocence comme la véritable vie. La première campagne de désinformation a fait son œuvre mortelle en Adam et Ève,
qui avait rêvé d'illumination, fuit en courant pour se vêtir et se cacher. Une force hostile. Il est clair comme du cristal qu'Adam et Ève ont succombé à une tentation extérieure. Il n'y a pas le moindre doute à ce sujet. Le bien et le mal existaient déjà lorsque l'homme apparaît sur la scène de l'histoire. Mais le fait que la tentation soit intervenue par le moyen d'une créature, le serpent, éclaire plusieurs points. Dieu avait créé toutes choses dans un but élevé, mais les êtres créés avec la liberté de choisir avaient aussi celle de se révolter. C'est ce qu'ils ont fait et continuaient de faire. Le passage ne dit pas clairement qui se cachait derrière le serpent. Il ne prétend pas non plus qu'il existe deux pôles d'égale puissance, l'un mauvais, l'autre bon. Dieu est incontestablement supérieur au malin. Mais si l'homme n'admet pas la présence et la réalité du mal, il ne comprendra jamais son dilemme. Quelle ironie dans le récit que de voir Adam et Ève écouter un animal qui leur était inférieur, les instruire sur la nature du Créateur. Quel tragique renversement des valeurs. La réaction d'Ève aurait dû être celle que m'a suggérée un ami. Un instant, s'il vous plaît, j'ai l'impression de te connaître. Ah oui, je me souviens maintenant. Mon mari t'a donné un nom hier. Comment ont réagi Adam et Ève lorsqu'ils se sont vus coupables? Plutôt mal. Adam ouvre la voie du déni à toute sa descendance en prétendant fermement qu'il n'y a pas de problème et en se cachant loin de Dieu. A-t-il peut-être pensé que s'il voulait échapper à Dieu, son faux pas ne se serait pas vraiment produit? Puis, une fois découvert, l'homme adopte une nouvelle stratégie de défense. Accuser. C'est la femme qui m'a donné de l'arbre. Enfin, l'accusation vise Dieu lui-même. La femme que tu as mise auprès de moi. Du déni jusqu'à l'explication, en passant par le rejet de la faute sur autrui, le raisonnement d'Adam est celui-ci. Si Dieu n'a pas su me donner une meilleure compagne, pourquoi le péché me serait-il imputable? L'argumentation du premier homme est menée de manière si habile qu'on a peine à croire qu'il était novice en matière de péché. L'histoire d'Adam et d'Ève a été écrite il y a des milliers d'années, bien avant notre époque et cette thérapie. Le récit biblique décrit leur réaction devant leur rébellion en des termes qui sont typiques de tous les systèmes de défense, ainsi que nous l'avons examiné dans les premiers chapitres. Déni, recherche d'un bouc émissaire, etc. Mais l'Écriture fait clairement comprendre que la réaction de l'homme est simplement celle que suscite la culpabilité face au problème. Elle n'est pas le fond du problème. Le triste cortège des conséquences. Quelles ont été les conséquences de la décision prise par l'homme de s'éloigner de Dieu et de prendre son indépendance? À partir de ce jour, plus rien ne fut comme avant. Toutes les relations de l'homme avec Dieu, avec son prochain, avec la nature et avec lui-même ont été faussées. Le péché est entré en l'homme et a affecté tous les domaines. Il ne s'est pas limité à un vice personnel comme l'orgueil, la jalousie, la cupidité, la convoitise. Le mal s'est répandu à tous les niveaux de la création, du micro au macro. Oppression, injustice, exploitation de la veuve, de l'orphelin et du handicapé, ces péchés que ma fille a dénoncés aux informations télévisées au Liban, en Bulgarie ou sur la place Tiananmen. La rupture avec Dieu a aussi entraîné l'apparition de la peur et de l'anxiété, ces émotions que partagent toutes les créatures conscientes. Pourquoi sommes-nous anxieux? Parce que le péché nous a fait croire que nous étions Dieu et que nous ne le sommes pas.
Comme le déclare Ernest Becker, nous consultons les astrologues comme les Babyloniens. Nous essayons de rendre nos enfants conformes à notre image, avec la même poigne de fer que les Romains. Et nous nous demandons comment il se fait qu'avec un tel capital de puissance, puisé à différentes sources, nous soyons si inquiets à propos du sens de notre vie. La raison est évidente. Aucune de ces sources prises isolément ou même groupées ne fournit une vue d'ensemble cohérente du monde qui corresponde à notre aspiration. Jésus l'a déclaré en termes plus simples lorsqu'il dit à ses disciples « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à sa vie ?» Matthieu 6, verset 27. La Bible nomme péché ce qui est la cause de notre problème et le situe au cœur de notre personne. Dans son essence, le péché est l'affirmation délibérée de notre droit et le refus non moins délibéré d'adorer Dieu en tant que tel. L'histoire d'Adam et d'Ève est donc aussi la nôtre. Peut-être n'avons-nous pas choisi de nous révolter d'une manière aussi consciente, mais nous sommes cependant des rebelles. Nous aussi avons fait de nous-mêmes le centre et la source de la vie à la place de Dieu. Cette même rébellion contre Dieu nous pousse à nous retrancher derrière notre système de défense psychologique qui nous empêche de découvrir la vérité à notre sujet. L'Écriture déclare sans ambages que le problème de l'humanité n'est pas d'ordre métaphysique, disons une conception imparfaite de notre nature qui pourrait être imputée à Dieu, mais d'ordre moral. Par conséquent, l'homme est indiscutablement fautif. Tout cela revient donc à dire que la vie, telle que nous la connaissons, n'est pas celle que nous aurions dû mener. Nous sommes sur une planète qui ne fonctionne plus bien. Tout autour de nous s'étale souffrance, inquiétude, maladie et mort. Tout cela était totalement absent du plan divin initial. Puisque le mal est de nature morale et non métaphysique, il est anormal. La mort n'était pas prévue dans le plan de Dieu lorsqu'il nous créa. C'est l'anomalie du péché qui donne à la mort son aiguillon, ce qui explique l'indignation de mon ami aux obsèques d'un être cher. Elle avait raison. La manière dont les choses se déroulent est profondément scandaleuse. Le péché est venu altérer le tableau. La révolte humaine a modifié la structure même de la réalité. Mais Dieu n'est pas responsable de ce gâchis. D'ailleurs, comme nous le verrons, son désir est de restaurer toute chose de manière définitive. Le péché est-il si grave ? Pourquoi Dieu fait-il si grand cas du péché ? Après tout, nous arrivons bien à pardonner à nos enfants leurs révoltes. Nous ne nous laissons pas atteindre par tout ce qu'ils font. Nous décidons de pardonner et d'oublier. Pourquoi Dieu ne relâcherait-il pas un peu la bride ? Il donne l'impression d'être particulièrement intransigeant. Qui souhaite se lier d'amitié avec une personne qui ne sait pas prendre la vie du bon côté et passer l'éponge ? Imaginez un instant que vous soyez Dieu. Cela ne doit pas être trop difficile puisque l'homme prétend tout le temps l'être. Imaginez le tableau que vous aviez en projet lorsque vous avez créé la planète Terre. Votre désir était que les créatures humaines vivent en bonne entente avec vous et entre elles. Imaginez enfin que l'univers que vous aviez créé ait décidé de vous ignorer. En d'autres mots, nous, créatures humaines, avons choisi de ne plus faire de vous le centre de notre existence. Vous êtes réduits à constater, génération après génération, siècle après siècle, que les hommes polluent et détruisent la nature, se déchirent mutuellement et finalement s'anéantissent eux-mêmes. Vous êtes témoins de la guerre qui ravage le globe. Vous constatez que nous utilisons les dons que vous nous avez accordés, l'intelligence et l'imagination, ces outils créés en vue du bien,
pour nous nuire. Vous vous apercevez que l'ingéniosité et l'habileté humaine sont mises au service d'une œuvre diabolique qui défie le sens commun. Vous voyez les croisades entreprises en votre nom, qui balaient sur leur parcours tout ce qui vit. Et vous assistez à l'Holocauste. Des êtres humains qui entassent dans des chambres à gaz les enfants d'autres êtres humains ou qui utilisent des bébés pour réaliser des expériences pilotes. Et ailleurs, vous découvrez des jeunes pleins de vie et d'avenir qui tentent d'oublier en se noyant dans l'alcool ou la drogue. Vous nous voyez occupés à fabriquer des armes capables de faire sauter la planète. Votre création se met-elle à réfléchir, à pleurer, à s'agenouiller et à demander pardon? Au contraire, c'est sur vous que nous faisons retomber les torts. Pas grave, le péché. L'étonnant n'est pas que Dieu prenne le péché très au sérieux, mais qu'il nous prenne encore plus au sérieux au point qu'il a été jusqu'à payer un prix exorbitant pour en finir une fois pour toutes avec le péché. Mais nous anticipons. Attention, contagieux et mortel. D'accord, admettra notre ami sceptique, je le reconnais. Notre planète s'est mise elle-même dans de beaux draps. Il semble effectivement que le nœud du problème tienne à la décision que nous avons prise de remplacer Dieu par nous-mêmes comme centre de toute chose. Mais ne pourrais-je pas me contenter d'être une personne bonne, sans devoir faire référence à Dieu, au moins jusqu'à ce que je sois plus âgé? J'ai l'impression désagréable que la Bible considère comme péché tout ce que j'aime le plus. Ne puis-je pas jouir de la vie, maintenant, avant de perdre mes forces et de ne plus pouvoir m'adonner à mes égarements mineurs? Lorsque j'approcherai de la mort, je songerai à Dieu. J'aurai ainsi tiré le meilleur parti des deux mondes. Saint Augustin lui-même n'a-t-il pas prié « Accorde-moi la chasteté, Seigneur », mais pas tout de suite. Bien sûr, peu de gens expriment les choses d'une façon aussi directe. Ils sont pourtant nombreux à le proclamer de 1001 façons et encore plus nombreux à le faire sans le dire. Attention aux pièges. Pour les repérer, examinons la dynamique de la vie cachée. Toute vie est en mouvement perpétuel, en développement incessant. La mort seule est statique, la vie jamais. Elle obéit à une dynamique constante, créative et croissante. Les astronomes nous apprennent que rien ne reste à sa place. Même l'étoile polaire est en mouvement. Notre galaxie bouge et accomplit une révolution en 200 millions d'années environ. La Terre tourne autour du Soleil en une année. Le changement est l'essence même de la vie. Nous sommes, nous aussi, en évolution constante. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer un individu à différents moments de sa vie. On le constate le plus nettement au cours de la première année d'un enfant, mais guère moins après. Une de mes amies me dit un jour « Je me suis mariée 3 fois avec le même homme ». Il est facile de comprendre ce qu'elle entendait par là. Il est un temps où nous pensons vraiment nous comprendre l'un à l'autre. Puis, quelques semaines plus tard, nous pataugeons en plein désarroi et constatons de sérieuses mésententes. Enfin, vient le jour où nous parvenons à un niveau plus élevé de compréhension. Rien ne peut se conserver et se congeler tel quel. Une symphonie commence par une note, puis elle se poursuit en s'amplifiant. Un livre débute par un mot, une liaison sentimentale par un premier regard. Et c'est une seule minuscule semence qui est à l'origine de toute vie. Malheureusement, ce même principe s'applique aussi au mal. 6 millions de Juifs ont été exterminés par ce qui n'était, au début, qu'une simple idée dans l'esprit d'un homme. Cette idée s'est transformée en un vaste projet
qui a nécessité la construction d'un réseau ferré de fours crématoires, etc., qui a créé des milliers d'emplois, qui a plongé un continent dans la ruine, tout cela à partir d'une simple réflexion. Dans son livre « Lying », Cicéla Bock déclare qu'il est facile de raconter un mensonge, mais difficile de n'en raconter qu'un seul. Quand une décision a été prise, elle suit son cours. On ne peut jamais savoir les conséquences qui en découlent. Que se passera-t-il si je passe outre à la voix de ma conscience, juste une fois, en faisant ce que je sais être mal? Impossible de répondre à ce genre de questions à cause de la réalité dynamique du mal. Camus a bien discerné le rôle contagieux du mal. Il avait compris que toute décision entraîne d'autres choix et des conséquences. Dans La peste, il compare le mal à des bactéries vivantes qui propagent les maladies et cherchent toujours à se reproduire. Il savait que le bacille de la peste ne meurt jamais, ni ne disparaît pour de bon, qu'il peut sommeiller pendant des années et des années dans le mobilier et les armoires à linge, qu'il attend son heure dans la chambre à coucher, dans les malles entreposées à la cave, sur les rayons des bibliothèques, puis il s'introduit à nouveau dans des rats qu'il envoie mourir dans une ville tranquille. Le portrait que Camus brosse de l'homme atteint d'un fléau mortel est très proche de la doctrine biblique du péché. Le péché est un cancer. Les cellules cancéreuses ne sont jamais inactives. Si la personne atteinte d'un cancer ne réagit pas contre leur prolifération, elle s'expose à la mort. Seule l'ablation de la tumeur maligne ou sa neutralisation par des traitements appropriés peuvent empêcher son développement. Si vous appreniez que votre enfant est atteint d'un cancer et doit être opéré, diriez-vous « Faites tout ce que vous voulez, mais n'utilisez pas le bistouri. Attendez un peu, le mal disparaîtra, peut-être de lui-même. » Certainement pas. Vous conduiriez votre enfant à l'hôpital le plus proche et supplieriez le chirurgien de tout mettre en œuvre pour sauver la vie de votre petit. Les gens se trompent lourdement en pensant que le péché est une réalité neutre et statique. Mortel, combatif, contagieux, il est capable de modifier les structures fondamentales de la réalité. Que dit la Bible des effets qu'entraînent sur nous nos choix coupables? À une époque où l'homme est habitué à minimiser le péché et à le considérer comme une simple erreur de jeunesse, ou à le qualifier de mignon, la conception biblique paraît tout sauf acceptable. L'Écriture a raison de nous avertir que le péché nous aveugle, émousse notre jugement, nous prive de la présence de Dieu. La mort est évidemment la conséquence du péché. La révolte d'Adam a même eu des conséquences néfastes sur la fertilité du sol. Genèse 3, versets 17 à 19. Pourquoi si difficile à déceler? Si le péché est si dangereux, pourquoi n'est-il pas plus facile à détecter? Toute personne saine d'esprit qui découvrirait une tumeur cancéreuse dans son organisme se précipiterait chez le chirurgien et demanderait à être opéré dans les plus brefs délais. Si le péché est réellement la cause de nos souffrances, pourquoi arrivons-nous à nous accommoder de sa présence? Et lorsque nous parvenons à l'identifier, pourquoi le trouvons-nous si attrayant? La réponse biblique est simple. Le péché nous a aveuglés et séduits. De nombreux penseurs ont reconnu cette tendance humaine à l'autoséduction. L'historienne Barbara Tuchman, par exemple, a constaté que nous sommes dans l'erreur à propos de ce qui est le meilleur pour nous, ce qui montre avec quelle détermination le péché poursuit son objectif d'anéantissement de l'homme. Mais ni elle ni les autres ne peuvent expliquer pourquoi nous sommes dupés. Seule la Bible le fait. Elle indique clairement que notre aveuglement est la conséquence de notre révolte contre Dieu.
Non seulement nous sommes asservis au péché, mais nous ne nous rendons pas compte de notre condition d'esclave. La séduction s'opère en deux endroits. Elle se produit dans notre fort intérieur. Le centre décisionnel de notre être a été livré au péché et son fonctionnement profondément perturbé. Tous nos anciens signaux d'alarme et nos systèmes de sécurité ont été sabotés, si bien que le péché entre en nous sans être détecté. Il y évolue ensuite en toute liberté. Dans cet état de désordre intérieur, nous adoptons une attitude égocentrique qui nous permet de justifier et d'excuser tout ce qui nous arrange. Nous arrivons même à nous considérer comme parfaitement innocents. Je me souviens d'un entretien avec un ami sur un aéroport. Après 25 ans de vie conjugale fidèle et sans histoire, il avait eu une liaison extramaritale. Il la regrettait tout en m'expliquant. C'est arrivé tout à fait fortuitement. Nous ne l'avons pas voulu ni recherché, c'est venu comme ça. Je lui répondis. Si je comprends bien, un jour, pendant que vous parliez à cette femme, vos vêtements sont brusquement tombés tout seuls, et en vous retournant, vous avez alors aperçu un lit dans la pièce. L'homme rit d'un air gêné et reprit. D'accord, vous avez bien deviné, je suppose que j'ai pris des décisions responsables, que j'en ai eu conscience ou non. Comme cet homme est un cher ami, j'ai pu lui parler en toute liberté et de façon directe, car il savait combien je me préoccupais de sa situation. Que nous apprend cette forme de raisonnement sur nous-mêmes? Qui pensons-nous tromper quand nous expliquons, par exemple, « Je me tenais là, de façon tout à fait innocente, lorsque subitement tout a basculé et je me suis retrouvé dans cette situation ». N'avons-nous pas affaire au même type de culpabilité innocente que les médecins nazis qui ont justifié l'Holocauste? C'est arrivé par hasard, disons-nous. J'ai moi-même été surpris, je suis victime. La seule chose qui puisse être portée à notre décharge est celle-ci. Si le péché nous aveugle, comment pouvons-nous alors être tenus pour responsables? Mais pourquoi raisonnons-nous ainsi uniquement lorsque nous sommes en cause? Si c'est une autre personne qui est fautive, tout change. Soudain, nous voyons clair. David nous en fournit un excellent exemple. Il a commis un adultère, un crime et une trahison. Aussi, lorsque Nathan vient le trouver, nous aurions pu penser que le prophète n'avait qu'une chose à dire. « David, tu as gravement fauté. » Mais l'homme de Dieu adopte une autre démarche. Il considère David comme un législateur et lui expose le cas d'une personne qui n'a a priori pas de rapport avec lui. Elle s'est rendue coupable de péché en s'appropriant ce qui ne lui appartenait pas. Le prophète prend un cas extrême pour obliger David à sortir des retranchements de ses excuses et de son autoséduction. Il suffit que le roi apprenne que quelqu'un d'autre s'est rendu coupable d'avoir agi exactement comme lui, et le voilà indigné. Ce qui prouve bien que nous ne sommes pas aveugles au point de ne pas voir le péché d'autrui. Peut-être même jouissons-nous alors d'une vision supérieure à 10/10. Voilà qui explique amplement pourquoi nous sommes tenus pour responsables de notre état. Nous pouvons être séduits, mais pas tant que cela. Toute chute comporte un élément intentionnel. Comme le rappelle l'exemple de David, les croyants ne sont pas à l'abri de la séduction. Un ami agnostique m'a dit « Je connais quelqu'un né de nouveau, mais chaque fois qu'il me déclare « J'ai fait de mon problème un sujet de prière et le Seigneur m'a donné la paix du cœur », je suis pris de panique, car son attitude signifie toujours qu'il a raison et moi tort. N'est-ce pas curieux que le Seigneur le conduise toujours sur le chemin qui l'arrange, et pas moi? Comme l'a souligné Ruth Burroughs, sachons que ce que nous appelons amour et service pour Dieu cache souvent un moi vorace qui utilise Dieu pour se mettre en valeur. L'aiguillon du malin. Le péché nous guette à un autre endroit.
Il nous aborde de l'extérieur comme quelque chose de normal, nous trompe sans que nous nous en rendions compte. Il présente le mal comme bien, le mensonge comme vérité. Il nous fait croire qu'il n'y a aucun inconvénient, mais plutôt de grands avantages à faire ce qu'il suggère. Dans sa véritable nature, le péché est horrible et destructeur, et ses conséquences sont dévastatrices. Mais il se montre sous une apparence joviale, agréable, passionnante, solide, bref, le contraire de ce qu'il est en réalité. Je suis frappé de constater que cette séduction agit parfois dans le domaine physique de la même manière que dans le domaine moral. Prenons l'exemple du sida. Cette maladie envahit l'organisme d'une manière effrayante. Les cellules mortelles commencent par pénétrer dans le corps. Mais elles ne se font pas remarquer tout de suite comme des cellules ennemies. Elles ne révèlent pas d'emblée leur intention de s'attaquer aux cellules saines. Elles se font au contraire passer pour des cellules saines en les imitant parfaitement jusqu'à ce que ces dernières baissent leur garde et considèrent les cellules étrangères comme des alliés. Lorsque la cellule saine laisse entrer la visiteuse, celle-ci se révèle alors sous son vrai jour et détruit la cellule trop accueillante. Elle en fait même une nouvelle cellule porteuse de mort. On est saisi par le parallèle avec le récit de la tentation rapporté en Genèse 3. Là s'arrête cependant la comparaison avec le modèle médical. Si nous découvrons un cancer en nous, nous n'avons pas besoin de nous le reprocher. Pas besoin de demander pardon au chirurgien avant qu'il nous opère. Notre mal physique, révélé par des symptômes physiques, nécessite un traitement physique. La morale n'a rien à y voir. Il en va autrement par le péché. Notre maladie est spirituelle. Il ne suffit pas de conseiller simplement « perdez du poids, faites du sport, essayez la solution Dieu ». La Bible affirme sans ambages que nous sommes en révolte. Comme le souligne C.S. Lewis, nous ne sommes pas des gens qui ont besoin d'un programme adéquat pour les améliorer, mais des révoltés qui doivent déposer les armes. Notre désobéissance a des répercussions néfastes sur la planète entière. Bref, nous sommes arrivés au point où il serait ridicule de dire, comme ce Français dont Clamence se moque, « C'est que, vous voyez, monsieur, mon cas est exceptionnel. Je suis innocent. » Page 86. « D'accord, répondra le sceptique, touché. Je reconnais que je cherche toujours à maîtriser toute chose. Et bien que je n'ai pas vu Dieu de mes propres yeux, s'il existe dans l'univers, je suis un rebelle moral. Je suis las de mon désarroi, de ma vanité, las de ne pas avoir de but dans ma vie. Que dois-je faire? Dites-moi comment remédier à cette situation, et je m'y attellerai. La réponse biblique est surprenante. Ne faites rien, absolument rien. Clamence l'avait d'ailleurs bien compris. Il savait que son égocentrisme, son insistance à occuper le devant de la scène, était trop ancré en lui pour qu'il puisse s'en débarrasser. Il se savait incapable de triompher de son égoïsme. Nous aussi. Nous ne pouvons intervenir pour redresser une nature tordue. Nous manquons de puissance pour cela. Si nous devons être restaurés dans notre condition initiale, il faut que quelqu'un le fasse pour nous. Ces considérations jettent une nouvelle lumière sur les notions de conscience de soi et de connaissance de soi. Quelle valeur pratique s'attache à ces termes si nous étions plus heureux en souffrant de nos symptômes lorsque nous ignorions cette découverte? Au moins vivions-nous dans l'illusion de l'espoir. Maintenant nous apprenons que nous sommes responsables d'une situation qu'il nous est impossible de changer. Le phénomène de la dépendance éclaire fort bien ce paradoxe complexe de la responsabilité et de l'impuissance, en particulier à propos de la transformation. Pourquoi ?
parce que le chemin de la guérison pour tous les drogués passe inévitablement par l'aveu de leur impuissance. Ils ne nient plus l'existence de leurs problèmes. Ils savent qu'ils sont totalement tributaires d'une aide extérieure. La seule décision qu'ils peuvent prendre, c'est d'accepter ou de refuser le secours d'autrui. Ils sont seuls responsables de cette décision. Personne ne peut la prendre à leur place. Il en est de même au sujet du péché. Nous sommes responsables de notre sort, mais nous sommes impuissants pour le modifier. Seule une main secourable extérieure peut nous transformer, la main de Dieu. Il nous appartient toutefois d'accepter ou de repousser son intervention. Aussi longtemps que nous lierons notre bonheur au changement des autres, à de meilleurs sentiments envers nous d'un parent éloigné ou à l'évolution des circonstances, nous ne serons pas heureux. Tant que nous resterons persuadés que nos difficultés s'estomperont lorsque les autres agiront à notre guise, nous nous condamnons au désespoir. Nous mettons là le doigt sur une divergence radicale avec notre milieu culturel. Celui-ci nous apprend à ignorer nos doutes et à ne nourrir que des pensées positives sur nous-mêmes. Or, je prétends le contraire. Prêtez attention à ces doutes qui vous rongent, à cette insatisfaction chronique. Certes, il est important d'avoir une saine image de soi, mais le chemin le plus sûr vers la guérison passe par la découverte réaliste de notre mal. Celui qui veut le meilleur pour sa vie doit d'abord affronter le pire. Ce n'est qu'en nous abandonnant nous-mêmes que nous pourrons aller au-delà de nous-mêmes et nous trouver. Un tel paradoxe a un précédent. La croix. C'est ce que nous allons étudier maintenant. Fin de la lecture du chapitre 5 intitulé « Qui peut me dire ce qui ne va pas ?» Comme à l'ordinaire, nous indiquons que nous avons mis dans la description de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages de Rebecca Piper. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comportant déjà 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Le but de ce site étant précisément d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'étaient ces œuvres de Rebecca Piper. Nous ajoutons dans la description de cette vidéo le lien vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons ou d'autres playlists de présentation d'ouvrages. Chacun de ces ouvrages, vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien situé dans chacune des vidéos de présentation ou en vous rendant sur médiathèquechrétienne.fr. Sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Piper, vous cherchez à P. Et une fois trouvé l'auteur, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » sur une des œuvres de cet auteur. Puis, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Télécharger en Word ou en PDF » ou cliquer sur un troisième onglet « Écouter la présentation de cet ouvrage » sur notre chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole ». Pour ce qui est de la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, eh bien, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage que nous lisons en audiobook, nous avons alors appelé cet onglet « Écouter l'audiobook intégral de cet ouvrage » sur notre chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole ». Il y a donc un lien organique entre la chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » et le site internet médiathèquechrétienne.fr. Et vous pouvez passer ainsi régulièrement de l'un à l'autre site. Nous vous recommandons aussi la lecture de l'ouvrage de Wilhelm Busch, « Jésus notre destin »,
que nous avons lu en audiobook intégralement et que vous pouvez télécharger aussi sur médiathèquechrétienne.fr. Comme à l'ordinaire, j'aimerais terminer cette vidéo par la prière. Vous savez, la Bible n'y va pas par 4 chemins et nous invite à avoir une relation directe, personnelle, avec un Dieu vivant qui nous écoute, qui nous voit, qui nous entend. Alors il est dit dans Romains 10, verset 8, « Que dit donc la justice qui vient de la foi ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, versets 8-13. Nous prions. Seigneur Jésus, tu connais la vie, les pensées, le cœur de chacun de mes auditeurs. Permets qu'ils puissent se joindre à moi pour cette prière. Je voudrais aussi, comme tout à nouveau, me donner à toi et m'approcher de toi par mes lèvres. Ta parole, Seigneur Jésus, est près de chacun d'entre nous, dans notre bouche, dans notre cœur, et tu es prêt à rentrer dans ce cœur. Si, de nos lèvres, nous t'en supplions, si nous te supplions de le faire. Seigneur Jésus, nous confessons que tu es mort pour nous à la croix pour nos péchés. Ton sang a coulé pour nous, et tu es ressuscité. Tu vis éternellement. Tu veux nous purifier par ton sang précieux de nos péchés. Permets, Seigneur, que mon auditeur, mon auditrice vienne à toi ce soir et ouvre ses lèvres pour t'ouvrir la porte de son cœur et qu'elle puisse être sauvée par la foi en toi-même, en ton nom. Quiconque croit en toi reçoit par ton nom le pardon de ses péchés. Seigneur Jésus et Père Céleste, nous te remercions, nous t'adorons pour le don du Fils et pour le privilège inouï que tu nous accordes de pouvoir résider dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, et de faire de notre être tout entier un temple du Saint-Esprit, afin que toi, Père Céleste, et que toi, Seigneur Jésus, tu puisses y habiter pour l'éternité. Nous te rendons gloire, Père Céleste, parce que tu nous as aimés d'un amour éternel. Nous te rendons gloire parce que, aussi bien dans le passé de l'éternité ou dans le futur de l'éternité, cet amour demeurera à jamais, et nous en serons éternellement nourris, abreuvés, comme des fleuves d'eau vive qui sortent de nos seins. Nous t'adorons, Seigneur, pour cette vie de résurrection et la puissance de la vie de résurrection que tu manifestes abondamment par ton Esprit Saint, que nous recevons par la foi, parce que nous avons cru en toi. C'est le don que tu nous accordes maintenant, cet esprit de vie, de paix, de joie. Nous te louons parce que tu nous scelles du Saint-Esprit par la foi. Au nom de Jésus. Amen.